On doit gérer. Oui, c'est ça, ça doit être ça, oui. Salut! Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Et aujourd'hui, je vous propose un petit bilan de mes lectures à la mi-année. Au moment où je filme cette vidéo, on est fin juin, donc ça fait à peu près la moitié de l'année. Et j'avais envie de vous proposer un petit bilan de mes lectures, parce que personnellement, j'adore regarder ce type de contenu. J'espère que vous aussi. Si on peut multiplier les occasions de faire des bilans lecture dans l'année, franchement, moi je suis preneuse. Je sais qu'il existe des tags par rapport à ces bilans de mi-année. Moi, j'en ai suivi aucun, je me suis référée à aucun. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu mes lectures comme ça vient, quel livre j'ai aimé, par quel livre est-ce que j'ai été déçue, quel auteur ou autrice j'ai particulièrement découvert cette année, est-ce qu'il y en avait que j'avais jamais lu et qui ont été un coup de cœur, par exemple, enfin voilà. Voir aussi un petit peu les tendances générales, est-ce que j'ai plutôt lu des romans, du théâtre, de la littérature française ou autre. Voilà, c'est tout ça qui est au programme dans cette vidéo. Donc pour l'instant, depuis janvier, sans compter les BD et romans graphiques que j'ai lus, j'en ai lu une dizaine à peu près en mai, eh bien j'ai lu 28 livres, donc c'est pas mal. Après j'avoue que ce chiffre veut pas dire grand chose pour moi, j'y accorde pas spécialement d'importance, mais voilà, si jamais ça intéressait quelqu'un par hasard, non mais c'est aussi pour se donner une idée, voilà. J'ai lu 28 livres, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir que j'ai lu 18 livres écrits par des femmes et 10 livres écrits par des hommes. Ça j'en suis très contente, j'allais dire c'est pas fait exprès. Disons que c'est fait parce que ça m'intéresse de lire des livres écrits par des femmes de plus en plus, mais je pense que c'est l'année où j'ai le plus découvert d'autrices, surtout proportionnellement aux auteurs que j'aurais pu lire. Donc je lis de plus en plus de femmes, j'en suis ravie, j'ai découvert vraiment de très très beaux textes, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail au long de cette vidéo. Sans surprise, j'ai lu surtout de la fiction. C'est-à-dire que là, bon, en fait c'est compliqué pour moi de faire des catégories parce que j'ai toujours envie de dire que ça tient pas. Donc on va dire que la fiction c'est tout sauf les essais, pour l'instant. Je détaillerai un petit peu après. Mais donc j'ai lu essentiellement de la fiction, j'ai lu 2 essais féministes, j'ai lu 2 livres d'histoire culturelle, qui sont les 2 livres de Michel Pastoureau sur la baleine et le loup, dont je parle à peu près dans chaque vidéo, donc j'arrête. Et ensuite, en termes de genre, pour voir un peu plus large, j'ai lu une seule pièce de théâtre, c'est Péléas et Mélisande de Maeterlinck, dont j'ai parlé dans mes lectures d'avril. J'ai lu un seul recueil de poèmes, qui est un recueil de haïkus d'ailleurs. Ça fait peu de poésie, mais en réalité j'en avais lu beaucoup fin 2023. Oui, c'est ça, fin 2023, notamment d'une certaine collection de poésie dont je vous parlerai peut-être un jour. Voilà, donc c'était aussi des lectures qui m'avaient beaucoup plu. J'avais aussi beaucoup découvert Hélène Dorion. À la suite de la lecture de Mes forêts, je m'étais un petit peu penchée sur d'autres textes qu'elle avait écrits, qui m'avaient aussi beaucoup plu. Mais c'est vrai que j'aimerais bien lire un peu plus de poésie. Ce week-end, en plus, j'étais au marché de la poésie. Ça m'a donné envie de lire plein de textes. Vraiment, tout était trop beau. Par contre, en ce moment, je picore un recueil de Gabriela Mistral qui s'intitule Lagar, que mes parents m'ont ramené du Chili. Donc c'est en espagnol, je parle espagnol mais je ne le parle pas très bien pour être honnête, ça fait très longtemps que j'ai pas pratiqué l'espagnol, donc j'ai mon petit dictionnaire à côté. C'est aussi pour ça que ça met un peu de temps, mais j'adore lire en espagnol et je suis très contente qu'il me l'ait ramené. Gabriela Mistral a été prix Nobel de littérature et pour l'instant ce que j'ai lu est vraiment très chouette, m'a beaucoup plu. Donc voilà, je lis quand même un petit peu de poésie, mais encore une fois, si vous avez des recommandations de recueils de poèmes, je suis preneuse, absolument. Dans les 28 livres que j'ai lus, il y a beaucoup de littérature française. J'ai lu un petit peu de littérature italienne, je vais en parler un petit peu plus juste après. J'ai lu un petit peu de littérature américaine aussi, je vous en parlerai dans mes lectures de mai et juin. Je vais pas détailler chaque pays parce qu'à chaque fois c'est une œuvre, sinon ça reste marginal. Pour autant, j'aime beaucoup la littérature étrangère et je trouve que là, je me suis aussi concentrée sur la littérature contemporaine que j'ai beaucoup découvert en début d'année, comme vous le savez peut-être si vous avez vu mes premières vidéos. En ce moment, il est vrai que je découvre de plus en plus la littérature contemporaine et que j'aime beaucoup ça. Et à ce titre, une de mes grandes découvertes de l'année, c'était Constance Debré. Elle a écrit 4 textes, Playboy, Love Me Tender, non offense. J'avais lu les 4, peut-être 3 semaines, j'avais adoré, je vous conseille vraiment Constance Debré, c'était une expérience de lecture incroyable, ça fait partie des découvertes de cette année. Ensuite, l'autrice que j'ai peut-être le plus lu, c'est George Sand, puisque j'ai lu 3 livres d'elle, j'ai lu Mauprat et Pauline en mars, dans le cadre du challenge Mars au féminin, et j'ai lu en mai La Petite Fadette,
qui est juste là, dont j'ai trop hâte de vous parler parce que j'ai adoré ce texte. Vraiment, c'était trop bien. Donc voilà, j'ai bien découvert George Sand et je suis hyper contente. J'ai vraiment hâte de lire d'autres de ses textes. C'est un petit peu fortuit aussi, le fait que j'ai autant lu George Sand, mais franchement, c'est pas pour me déplaire. Donc voilà pour ces premiers éléments, pour les genres que j'ai lus, quelle époque aussi. Donc on est toujours 19e, 20e siècle en priorité, mais un peu de littérature contemporaine, beaucoup de femmes. Et s'il doit y avoir quelques noms qui ressortent, ben je pense que ça peut être Constance Debré et George Sand, dans deux styles très différents. J'ai eu beaucoup de très bonnes lectures. Je peux citer La femme gelée d'Annie Ernaux, qui a été vraiment une très bonne lecture. En fait, le mois d'avril a vraiment été très intéressant pour moi. Je l'avais senti évidemment quand je lisais les textes, mais en y repensant, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de textes très différents qui m'ont beaucoup parlé. Pas pleurer de Lydie Salver aussi m'avait bien convaincue. Un autre beau texte que j'ai lu cette année, c'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. J'ai beaucoup apprécié ce texte, je pense que j'ai lu peut-être les 700 pages en une semaine. Donc ça m'a trop motivée, ça m'a mis dans une bonne période de lecture aussi. Je prévois de vous en faire une vidéo, voilà, une vidéo dédiée à Americana, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, beaucoup de très bonnes lectures, je vais pas toutes les citer, et puis il y a disponible sur la chaîne des points lecture assez réguliers, mais c'est aussi pour mettre en avant certaines œuvres, et si vous n'en avez pas entendu parler, je vous les conseille. Maintenant, passons aux meilleures lectures. Donc c'était un petit peu difficile parce que comme je dis, pour l'instant c'est une très bonne année de lecture, je fais beaucoup de découvertes, j'ai l'impression que j'ouvre beaucoup mes horizons. D'ailleurs, quant au choix des lectures, on me demande souvent comment je choisis mes lectures, et j'avoue que ça peut être assez aléatoire. C'est des textes dont j'ai entendu parler, des textes qu'on m'a recommandés, là il y a beaucoup de textes qu'on m'a offerts aussi. Je vous dis, par exemple, je lis un Victor Hugo chaque été, donc ça bouge pas. Mais la plupart de mes lectures restent des lectures choisies sur le moment. Et depuis que je suis plus en master de recherche aussi, j'ai plus de limites, on va dire, j'ai plus de frontières. Je dois pas rester dans un périmètre de lecture. Donc ça ouvre à beaucoup de choses. Ça met aussi en avant cette question du choix, qu'est-ce que je vais choisir de lire. Mais ça, ces expériences de lecture, je pourrais en faire des vidéos si vous voulez un peu plus en détail. Là, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir vraiment diversifié mes lectures et je suis très contente et j'ai envie de continuer à le faire. Et d'ailleurs la chaîne m'aide aussi en ce sens parce que ça me motive à lire, ça me motive à lire des choses différentes et j'écoute vos recommandations et ça me donne envie de découvrir plein de choses auxquelles j'aurais pas pensé, que j'aurais pas forcément pensé à lire. Petite parenthèse fermée, je vais passer à mes meilleures lectures et la première c'est Le Baron Perché d'Italo Calvino. Alors ce texte j'en ai pas parlé sur la chaîne parce que je l'ai lu en janvier. Or, j'ai ouvert la chaîne fin février, donc il manque un mois de lecture de 2024. Donc c'est aussi pour ça que je vous présente Le Baron Perché, parce que j'en ai pas encore parlé. Italo Calvino, c'est un auteur italien du XXe siècle, si jamais vous ne le connaissez pas. Et Le Baron Perché, c'est le deuxième tome d'une trilogie qui s'appelle la Trilogie des Ancêtres. Il est paru en 1957. On suit l'histoire de Côme l'Averse du Rondeau, qui est un baron, qui va un jour monter dans un arbre parce qu'il ne veut pas manger ses escargots, il me semble, et il ne va plus jamais en descendre. L'histoire est racontée du point de vue de son frère, et franchement c'est juste merveilleux. C'est une lecture qui m'a bluffée, c'est à la fois très drôle, parce que c'est complètement absurde, ce baron qui se perche dans un arbre et qui n'en descend plus jamais. Il y a plein d'aventures parce que il vit plein de choses dans les arbres, il rencontre des bandits, il rencontre des Espagnols exilés, il va se marier avec une jeune fille mais il veut pas descendre de son arbre. Enfin, il y a tout ça, on le voit sur la place du village. Il se passe plein de choses et c'est très beau, c'est très poétique et on rit beaucoup parce que tout est absurde mais aussi tout est très drôle. Enfin, il y a d'autres formes de comique dans ce texte et c'est hyper triste par moments. Vraiment, il y a des scènes trop tristes et puis en fait, Côme va vivre toute sa vie dans son arbre, on suit vraiment toute sa vie, donc on suit aussi sa vieillesse. Nécessairement, avec ce thème de la vieillesse, il y a toute la nostalgie, et puis il y a qu'est-ce que c'est qu'avoir réussi ou raté sa vie, est-ce que sa vie vaut la peine d'être vécue. Donc il y a aussi cet aspect plus profond, plus sombre sur la manière dont on vit, la manière dont on veut vivre, et ça c'est très beau. Je trouve que Italo Calvino a réussi à susciter toutes sortes de sentiments, donc à mon sens, ça, c'est vraiment quelque chose de réussi. D'ailleurs, l'histoire de Côme se situe à la fin du XVIIIe siècle en Europe, donc c'est un contexte assez intéressant. Il y a tout le courant des Lumières avec lesquels Côme va communiquer, va entrer en communication. Donc il y a ce contexte-là de renversement aussi de l'aristocratie, de la noblesse, de laquelle le baron nécessairement fait partie. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire Le Baron Perché d'Italo Calvino, c'est
c'est merveilleux. Un autre texte qui m'a beaucoup marqué, c'est Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a oublié les femmes de Titu Lecoq. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes lectures de mars. Ce texte est génial, vraiment, encore une fois. Je pensais pas aimer autant ce texte parce que j'ai déjà lu des ouvrages féministes qui se veulent des ouvrages de vulgarisation, ce que je trouve très bien, comme ceux de Mona Chollet par exemple. Et j'avais trouvé que ça restait quand même assez en surface, que ça présentait une synthèse qui est nécessaire et qui est importante, mais qui n'était pas nécessairement ce que moi je recherchais dans ces livres. Et donc, avec ce livre, je pensais apprendre beaucoup de choses, mais que ça resterait quand même assez en surface. Or, ça n'est pas du tout le cas. Je trouve que le travail de Titu Lecoq est très fouillé, il est vraiment incroyable. Elle dresse un panorama qui s'étend sur des siècles et des siècles, elle le fait avec beaucoup de précision, beaucoup de justesse. C'est très beau de voir remis à l'honneur des femmes qui ont compté et qu'on a oublié, mais surtout juste la place des femmes de manière générale, les métiers que faisaient certaines femmes, les statuts qu'elles pouvaient avoir, la manière dont elles pouvaient vivre. J'ai vraiment tout aimé dans ce texte. Je vous invite à regarder ma vidéo sur mes lectures de mars, dans laquelle j'en parle plus en détail, parce que je vais pas m'étendre sur tous les livres, mais ça fait partie de mes meilleures lectures de l'année pour l'instant. Et enfin, je pense que ce sera pas une surprise, mais L'Art de la joie de Golarda Sapienza. Je considère ce texte comme une de mes meilleures lectures de l'année 2024. Ça a été un texte très fort, qui m'a vraiment laissé perplexe au début, mais qui m'a complètement convaincue par la suite. J'en ai fait toute une vidéo, donc encore une fois, je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce texte qui a été publié tardivement, qui a été sauvé de l'oubli en quelque sorte par le travail de certains éditeurs, qui est absolument remarquable. Je n'ai pas envie de vous en dire plus, je vous laisse découvrir ce texte vous-même, je vous encourage à le lire. Et si vous voulez quand même un petit aperçu de ce dont ça parle avant, je vous laisse aller regarder ma vidéo. Voilà pour mes 3 meilleures lectures. Bon, c'est vraiment parce qu'il fallait en sélectionner, mais ce sont des œuvres qui ont été marquantes de ce début d'année. Si on doit en venir aux déceptions, je dirais pas que j'ai eu des déceptions cette année, vraiment, j'ai pas l'impression. Il y a peut-être des livres qui m'ont moins marqué, qui me marqueraient moins que d'autres. Il y a un livre qui m'a pas trop plu, mais c'est pas une déception parce que je m'attendais à ce qu'il me plaise pas trop, c'est Les dernières volontés de Heather McFerguson. J'ai pas spécialement aimé ce texte, mais j'en fais pas une affaire personnelle. Par contre, il y a des livres qui me sont tombés des mains. Et je vais pas dire que ça arrive jamais, qu'un livre me tombe des mains, mais c'est pas si courant. Il y a un livre que j'adore de Jean Giono qui s'appelle Que ma joie demeure, que je n'ai pas fini. Mais je ne sais pas pourquoi, donc il faut que je m'y remette. Par exemple, donc ça veut pas nécessairement dire que ce sont de mauvais textes. Mais récemment, le plus récemment, on va dire, il y a, et ça va être un choc. Non, ça va pas être un choc, mais ça va pas être consensuel. Il y a Les Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, qui est apparemment un chef-d'œuvre qui est très court en plus, mais en fait je pense que je le lis pas dans les bonnes conditions parce qu'en fait je lis beaucoup dans le métro, je lis beaucoup dans les transports, je lis beaucoup par petits bouts, et je pense qu'un texte comme celui-ci mérite d'être lu peut-être dans de meilleures conditions. C'est quand même un texte très poétique, donc je vais le finir, peut-être que je vais le finir d'ailleurs en juin, je pense que je l'ai laissé tomber à peu près début mai. Mais ayant travaillé sur la figure de l'artiste au XIXe siècle, il faut aussi savoir que je connais beaucoup les théories de l'artiste à cette époque, je vois l'image qu'on s'en fait, le fantasme qu'il y a autour de l'artiste, et Rilke reprend un certain nombre de choses qui, bon, déjà me sont très familières, mais qui m'agacent aussi un peu. Donc il y a des petites choses qui m'agacent quand même. Un dernier détail, c'est l'édition. C'est une édition GF, donc l'appareil critique est top, il n'y a rien à dire. Mais bon, j'aime pas trop les éditions GF. Je suis désolée, j'ai vraiment beaucoup de mal à lire dedans. Mais bon, je me suis dit, pour un texte court comme ça devrait aller. Or, au marché de la poésie, ce week-end, j'ai vu une édition magnifique par les éditions Alia. Ils font vraiment des superbes choses, c'est une édition que j'aime beaucoup. Et ça m'a donné beaucoup plus envie de lire ce texte. Donc peut-être dans une autre édition, dans un autre contexte, autrement. Il faut que je découvre ce texte autrement et je vous ferai un retour. Voilà, mais il m'est tombé des mains et j'étais un peu déçue, plus de moi-même que du texte, on va dire, pour l'instant. Un autre texte qui est un petit peu laissé à l'abandon, c'est J'avoue que j'ai vécu de Pablo Neruda. Donc c'est son autobiographie. Donc Neruda est un écrivain chilien. Alors, j'avais lu la première partie dans une édition bilingue espagnole il y a peut-être un an et demi. J'avais trouvé ça absolument merveilleux. Je trouve que c'est un texte qui est vraiment magnifique. La première partie des mémoires de Pablo Neruda, ça m'a émerveillée. Je vous en parlerai pas bien là parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Je sais plus exactement ce qui m'avait tant plu. Enfin, je sais qu'il y avait, bon, un lyrisme assez intéressant, la découverte d'autres pays, d'autres paysages, d'autres villes, les réflexions de ce jeune homme
m'avait beaucoup touchée et c'était extrêmement bien écrit. Par contre, là, j'ai essayé de continuer. Donc en achetant, parce qu'en fait, dans l'édition bilingue, il n'y avait que la première partie. Donc j'ai acheté le livre entier. Et donc j'en suis vraiment au début. Et j'ai pas du tout été convaincue par la suite. Et Neruda m'agace de plus en plus. Donc on verra. Je sais pas si je vais reprendre ce texte. Je pense que oui. Mais j'avais donc essayé de me remettre dans l'autobiographie en prenant le texte en entier et j'ai pas réussi à continuer. Je me suis tournée vers d'autres livres. Quand j'abandonne des livres, généralement, c'est pas de manière consciente. Je me dis pas, bon là j'arrête, c'est juste que je le reprends jamais. Encore une fois, ça arrive pas si souvent, mais voilà. Là, c'est ce qui s'est passé avec J'avoue que j'ai vécu, qui est un titre absolument merveilleux. Donc voilà, ça me fait de la peine, mais j'avais tellement aimé la première partie et j'étais vraiment déçue de la suite. Donc à voir. Et enfin, à vrai dire, celui-ci, je sais même pas si c'était en 2023 ou en 2024 que j'ai essayé de le lire. Mais il s'agit de Antigone de Henri Boschot. Donc c'est une réécriture du mythe d'Antigone en roman. Bon, j'en suis à peu près à la moitié, on va dire. Mais honnêtement, je sais même pas quand est-ce que j'ai arrêté de lire ce livre. C'était que laborieux. Du début à la page 158 où j'en suis, c'était laborieux. La couverture est absolument magnifique. Les éditions Babel, donc qui appartiennent à Actes Sud, on fait un travail de dingue. On a envie de lire ce livre et ça me frustre qu'il soit sur ma bibliothèque et que je n'arrive pas à le lire, quoi, tout simplement. Déjà, il y a un aspect psychanalyse qui me convainc pas du tout, qui m'ennuie, qui m'agace en fait, parce que c'est une grille de lecture du monde et là, du coup, du mythe d'Antigone qui, bon, certes, pourquoi pas, mais là, je trouve que c'est trop. Il y a des passages hyper intéressants, il y a des choses hyper belles, mais globalement, j'ai vraiment eu du mal à lire ce texte et là, pour le coup, honnêtement, je sais pas si je vais le finir un jour. J'aimerais bien quand même parce que le mythe d'Antigone, c'est un mythe que j'aime beaucoup. Si vous voulez lire une réécriture, je vous conseille évidemment celle de Jean Anouilh, qui est merveilleuse, absolument merveilleuse. Mais bon, on n'est pas sur le même format, là on est sur un énorme roman, et Anouilh c'est une pièce de théâtre. Je sais pas si l'un ou l'une d'entre vous l'a lu par hasard, mais j'aimerais des retours, s'il vous plaît. Est-ce que ça vaudrait le coup de continuer de s'accrocher ou non? Voilà, dites-moi s'il vous plaît. Pareil pour les deux autres livres. Dont, bon, je me doute que Rilke, ça vaut le coup de s'accrocher. Mais je me pose la même question pour J'avoue que j'ai vécu de Neruda. Voilà, pour les meilleures lectures, pour les lectures un peu plus décevantes. Vous avez un petit peu un panorama de ce que j'ai lu ces derniers mois. En ce qui concerne ce que j'ai envie de lire, outre ma palle pour l'été, donc que j'ai publiée il y a quelques jours, semaines, en fonction du moment où je posterai cette vidéo. Donc outre ces 6 livres qui sont dans ma palle et que je vais lire cet été, donc assez rapidement, j'avoue que j'ai bien envie de lire L'Hibiscus pourpre de Chimamanda Ngozi Adichie, parce que j'ai été assez convaincue par Americana, je dois le dire. Donc L'Hibiscus pourpre, c'est un autre roman de l'autrice nigériane que j'ai bien envie de découvrir, que j'aimerais lire en langue originale, parce que j'aimerais vraiment lire le texte en anglais. Là, j'avoue que j'étais assez consciente du fait que c'était une traduction en le lisant en français, donc je vais essayer de le lire en anglais, puis si ça le fait pas, je le lirai en français. Et j'aimerais beaucoup lire aussi Le Vicomte pourfendu d'Italo Calvino, qui est le premier tome de la trilogie des ancêtres. Donc voilà pour mes lectures à venir en lien avec celles que je vous ai présentées. Je pense que ça peut être intéressant à mentionner. Mais voilà, c'est que ces lectures m'ont convaincue au point de vouloir découvrir plus en profondeur certains auteurs, certaines autrices. Évidemment, ce petit récapitulatif des premiers mois de l'année 2024 n'a rien d'exhaustif. Je voulais vous présenter un petit peu quelques textes, quelques auteurs, quelques autrices, mettre en avant certaines œuvres et aussi parler un petit peu de certaines déceptions parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas spécialement pour l'instant sur la chaîne. J'espère que cette vidéo aura été intéressante, c'est la première fois que j'essaye une vidéo comme ça, donc j'attends vraiment vos retours. Je souhaite aussi la bienvenue, et c'est un peu bizarre de le faire à la fin, mais à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne ces derniers jours, ça me fait extrêmement plaisir. Merci, merci, merci encore, ça me réchauffe le cœur d'avoir cette chaîne et de pouvoir communiquer avec vous et de pouvoir parler de mes lectures, de pouvoir parler des livres que j'aime. Mais je vous souhaite de faire de très belles lectures. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!